Vous devez avoir une vision d'où vous voulez aller, mais tout aussi important, vous devez avoir un plan pour y arriver. Dans cet épisode, avec Lou Holtz, vous allez découvrir comment atteindre tous vos objectifs les plus fous. Cet homme a eu une liste de plus de 107 objectifs et devinez quoi? Il a atteint la plupart de ses objectifs. Parmi ses objectifs, il y avait sauter d'un avion, aller dans un sous-marin, rencontrer le pape, aller manger à la Maison Blanche. Blanche, c'est pas articulé, bordel! Lou Holtz! Je vous parle de Lou Holtz là! Le mec a atteint plus de 107 objectifs! Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Il va vous expliquer comment il a fait. C'est parti. Faut que je me calme. Je crois en ce plan, j'y crois fermement. Et il n'y a que 5 points à ce plan, ce n'est pas très compliqué. Peu importe la phase de votre vie dans laquelle vous êtes. Mais avant que je vous donne le plan, je veux que vous vous posiez cette question. Si je ne rentrais pas à la maison, à qui je manquerais et pourquoi? Si je n'allais pas au travail, à qui je manquerais et pourquoi? Si notre organisation faisait faillite, à qui on manquerait et pourquoi? Parce que ce dont nous devons nous assurer, c'est que nous faisons la différence, que nous sommes différents de tous les autres, que nous avons un objectif, que nous avons un rôle et que nous défendons quelque chose. Le plan que nous avons a 5 points. Le premier, c'est l'attitude que vous choisissez d'avoir. Et j'insiste que vous choisissez parce que c'est un choix. Et vous êtes comme moi, personne ne va vous motiver, personne ne va vous remonter à bloc, personne ne va vous faire de discours de motivation, c'est à vous de définir le tempo et l'attitude. Parce que les gens adopteront votre attitude. Quelle est votre attitude quand les choses vont mal? Vous voyez, mesdames et messieurs, vous pouvez réussir alors même que personne d'autre ne croit en vous. Vous n'avez aucune chance de réussir si vous ne croyez pas en vous-même. L'attitude de quelqu'un est beaucoup plus importante que son talent. Ce que vous êtes capable de faire est déterminé par le talent que Dieu vous a donné. Bien faire quelque chose est déterminé par votre motivation. Ou si vous faites quelque chose. Mais comment vous faites quelque chose est déterminé par votre attitude. Associez-vous à des personnes avec la bonne attitude également. Votre attitude face à ce qui vous arrive est plus important que ce qui vous arrive. Votre attitude mentale est plus importante que vos capacités mentales. Oula, genre des punchlines, là. Freestyle. Là. Mais plus sérieusement, c'est réel. C'est-à-dire que le plus gros des niais, s'il a une attitude mentale positive, il va probablement réussir beaucoup mieux qu'un gars intelligent. Souvent, l'intelligence, ça travaille contre nous en plus. Donc, l'intelligence, c'est vraiment pas grand-chose en comparaison à l'attitude mentale positive. C'est quoi l'attitude mentale positive? Avoir une attitude mentale positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire être un alchimiste des idées, des émotions. Il vous arrive quelque chose, autant négatif cette chose puisse sembler au premier abord, vous allez transformer cette chose en votre essence. Par exemple, j'ai perdu 25 000 $ il y a 3 jours. Mais je les ai pas perdus passivement. Je les ai pas perdus facilement. Je me suis investi. J'ai fait que d'apprendre. J'ai analysé un tas de modèles. J'ai créé en fin de compte une méthode pour m'assurer le gain. La méthode s'avérait plus que fonctionnelle, mais j'ai pas réussi à la suivre parce que je suis un débile mental. Voilà. Ça, c'est par exemple la situation face à laquelle je faisais face. Bien évidemment, j'ai tourné le chi et je me suis dit, Sonny, tu peux te permettre de perdre 25 000 $ en 3 jours et c'est pas grave. Ça en dit long sur où t'en es arrivé en fait, quand même. Sois fier de ça. Et puis c'est 25 000 francs, c'est 25 000 $, pardon, que j'ai perdu. Réellement, ils ont un impact plus positif sur moi que gagner 100 000. Je vous jure, la vie, perdre 25 000, ça me nourrit beaucoup plus que de gagner 100 000. Ok. Du coup, comment est-ce qu'on arrive à transformer une perte de 25 000 $ en 3 jours? Puis en plus, je me suis vraiment investi, comme je vous l'ai dit. Comment on peut transformer ça en un discours positif? Pourtant, c'est tout ce que je sais faire. Moi, c'est ma réalité face à cette situation. Et pour moi, du coup, c'est ça, avoir une attitude mentale positive. C'est un petit exemple, hein. N'allez pas perdre vos sous et soyez pas fiers de vous quand vous perdez de l'argent. C'est pas ce que je dis. Je parle d'alchimisme, c'est tout. Le deuxième point, c'est que vous devez avoir une passion pour la victoire. Vous devez avoir une passion pour la réussite. Je ne demande pas à nos athlètes s'ils veulent gagner. Tout le monde veut gagner quand un groupe joue, que la foule vous acclame et que vous passez à la télé. La question que je vous pose, c'est pouvez-vous accepter la défaite? Pouvez-vous accepter l'échec? Pouvez-vous accepter la médiocrité? Parce que si vous pouvez, c'est exactement ce que vous aurez. Parce que vous ne pouvez pas réussir sans faire de sacrifices, c'est absolument impossible. Vous voyez, mesdames et messieurs, si vous me montrez un parent accompli, un époux accompli, je sais les sacrifices que ces personnes ont dû faire pour gagner parce que vous ne pouvez pas réussir sans faire de sacrifices. Les perdants appellent ça une punition. Donc première chose, vous allez faire des sacrifices. Deuxième chose, si vous avez une passion pour la victoire,
Vous allez vous débarrasser de toutes les excuses tant qu'il est encore temps. Très souvent, quand on a un problème ou une difficulté, on arrête de se concentrer sur les atouts et les talents et les capacités et les opportunités et on commence à regarder les problèmes et les difficultés. Je pourrais parler des heures sur la passion pour la victoire. Tout le monde veut réussir. Mais très peu de personnes sont prêtes à faire ce qu'il faut pour réussir. Et parmi ces choses qu'il faudrait faire pour réussir, c'est se renseigner sur, bon, qu'est-ce que ce job inclut? Ok, je veux devenir professionnel combattant MMA, y a pas de souci. Est-ce que je suis prêt à avoir la gueule défoncée tous les jours? Est-ce que je vais avoir des oreilles gonflées comme ça? Est-ce que j'ai envie d'avoir des yeux au beurre noir après chaque combat? Que ma femme me déteste pour risquer ma vie toutes les 2 semaines? Et qu'ensuite, à moins de 70 ans, je sois comme ça en train de trembler, comme Mohamed Ali, pour ça? Est-ce que ça, c'est ça que vous voulez? Si quelqu'un veut devenir professionnel MMA, est-ce que vous voulez aussi ça? Autant que la gloire, le succès, les femmes, etc. Est-ce que vous voulez autant vous faire démonter la gueule que réussir? Parce que réussir, ça inclut ça pour un gars qui veut devenir combattant MMA. YouTubeur, par exemple. Si vous voulez devenir YouTubeur, est-ce que vous voulez, comme moi, vous enfermer dans une pièce, parler à une caméra, comme s'il y avait des gens en face de vous, alors que c'est pas le cas, et ensuite essayer de recevoir les compliments via texte, commentaires, etc., alors que c'est irrecevable? Non, ça, je ne devrais pas vous le dire, mais que moi, je profite de l'amour que vous me donnez alors que je parle à une caméra. C'est ça que j'essaie de dire. Ça, c'est aussi une réalité derrière le YouTubing. Bon, je m'en sors plutôt mieux que celui qui se fait péter la gueule, on est d'accord. On est d'accord. Mais, il y a une réalité, il y a une ombre derrière tous vos plus gros rêves. Vos rêves ont une ombre. Et est-ce que vous voulez aussi cette ombre? Ou vous voulez que le rêve? Parce que tout le monde veut le rêve. Mais si vous êtes prêt à bouffer de la terre et à aimer ça, alors là, vous pouvez réussir. Mais si vous voulez que la partie glorieuse de votre rêve, et vous voulez pas bouffer de la terre, vous aurez rien. C'est pas moi qui le dis, c'est la gravité. Rien à voir. Ça m'amène au point numéro 3. Restez concentrés sur ce que vous faites. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est pas très compliqué, je suis pas très intelligent. Mais tout ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir du bon sens. La seule façon dont j'ai réussi à m'en sortir, je suis pas intelligent. J'allais à l'école surtout pour manger mon déjeuner, aucune autre raison, mais... Face au doute, j'utilisais le bon sens. La première fois dont je me souviens en avoir fait preuve, c'était en 5e. Il y avait une nonne qui s'appelait Sœur Marie Harriet. Elle m'aimait pas beaucoup, elle trouvait que j'étais pas très intelligent, et un jour j'ai passé un examen important, et je ne connaissais pas beaucoup de réponses, donc j'ai terminé avant tout le monde parce que mon devoir était une page blanche. Et j'ai commencé à regarder autour de moi par ennui, je ne cherchais pas à tricher, je portais des lunettes, je ne voyais rien de toute façon. Elle a crié devant toute la classe, elle a dit « Lou Rawls ne pense même pas à tricher ». Elle a dit « Si je soupçonne que tu as triché, je réduirai ta note de 10%. » J'ai sorti le manuel et j'ai dit « 90%, ça me convient très bien. » Mais faisons preuve de bon sens. Tout ce que vous faites, c'est que vous trouvez des réponses aux problèmes que les gens ont et montrez comment vous pouvez les aider à les résoudre mieux que quiconque. La plupart du temps, lorsque quelqu'un veut s'en sortir, veut réussir, il pense que ce dont il a le plus besoin, c'est de l'aide. Mais ce n'est pas le cas. Ce dont il a le plus besoin, c'est de donner de l'aide. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fournit un service ou un produit dans le but d'aider quelqu'un dans sa vie, pour quelque chose ou autre chose. Ça peut être du divertissement, là, par exemple. Est-ce que je vous divertis un petit peu? Donc c'est un service. Est-ce que j'ai fait en sorte que ce service soit monétisé? Moi, pas vraiment, c'est YouTube qui fonctionne comme ça. Mais du coup, j'offre un service monétisé qui m'assure un retour, ce qui va pouvoir me permettre d'offrir plus de services. Alors qu'à la base, c'est moi qui avais besoin d'aide. Mais j'ai compris que personne ne viendrait m'aider. Ça faisait déjà 10 ans que j'attendais qu'un manager vienne m'aider dans ma carrière musicale. Il est jamais venu. Même quand j'allais au restaurant chinois, à l'époque quand j'étais plus petit, je voulais devenir karaté kid, j'attendais qu'un cuistot me repère pour m'apprendre le karaté. Mais personne ne viendra jamais. En fait, les gens vous tendront la main quand vous avez plus besoin qu'ils vous tendent la main. C'est ça la réalité. Les gens viendront vous aider quand vous aurez plus besoin d'aide. Et acceptez-le. Mais ne perdez jamais de vue ce que vous essayez de faire. Point numéro 4. Soyez un rêveur. Ayez une vision, les choses se réalisent quand vous avez un rêve. Martin Luther King a fait l'un des 10 meilleurs discours dans l'histoire de l'humanité, lors duquel il s'est tenu debout devant des centaines de milliers de personnes. Il a fait son célèbre discours « J'ai un rêve ». Ça a motivé les gens, ça a inspiré les gens à améliorer le pays.
Un homme avait un rêve. Il avait un rêve et il en a parlé. J'ai un rêve. Et avec tout le respect que je dois à Martin Luther King, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que son discours aurait eu le même effet si Martin Luther King s'était présenté pour dire « Il y a un plan stratégique que je veux vous montrer ». J'étais père au foyer. J'étais père au foyer et je me sentais découragé et ma femme m'a acheté un livre. Et les seules choses qui changeront qui vous êtes maintenant par rapport à qui vous serez dans 5 ans sont les livres que vous lisez, les gens que vous rencontrez et les rêves que vous avez. Donc les enfants faisaient une sieste et je l'ai juste feuilleté et ils parlaient du fait d'avoir des objectifs. Et ils suggéraient de prendre un bout de papier et de faire 5 colonnes, ce que j'ai fait. La première colonne, c'était les choses que je voulais faire en tant que mari et que père. La deuxième colonne, c'était les choses que je voulais faire pour ma foi. La troisième colonne, c'était ce que je voulais accomplir financièrement. La quatrième colonne, c'était ce que je voulais accomplir professionnellement. Je voulais devenir coach, gagner le championnat national, etc. La cinquième colonne, ce que je voulais faire par plaisir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? La première chose que j'ai écrite, c'était « Je veux sauter d'un avion ». Et je veux aller dans un sous-marin. Je voulais être dans le Tonight Show avec Johnny Carson. Je veux faire du rafting en eau vive sur la rivière Snake pendant 4 jours et 3 nuits. Je veux apprendre à faire de la magie, je veux faire un ace au golf. Je veux jouer sur le meilleur terrain de golf au monde, je veux aller dîner à la Maison Blanche. Je veux aller voir le pape. Je veux aller à Pamplune et courir avec les taureaux avec une personne plus lente que moi. Vous savez? J'ai fait tout ce que j'ai mentionné, sauf courir avec les taureaux, mais mon fils a couru avec eux l'année dernière. Je sais ce que ça fait de sauter d'un avion à 3000 mètres d'altitude, faire une chute libre de 1500 mètres en 45 secondes, ouvrir le parachute et faire les 1500 mètres restants en 7 minutes 30. Je me souviens de l'effet que ça fait. Je me souviens quand ils ont ouvert cette porte à 3000 mètres de haut, le vent se déchaîne, le moteur gronde. Je repense aux 3 personnes qui m'ont poussé de l'avion. Je ne le referai jamais. Mais ne passez pas votre vie à être spectateur, participez. Les rêves font que les choses se réalisent. Vous devez avoir une vision d'où vous voulez aller. Mais ne faites pas l'erreur que j'ai commise. J'ai fait beaucoup de choses stupides, je ne regrette rien sauf une chose. Une fois à l'université Notre-Dame, on a intégré le programme au plus bas. Miami battu 58-6 dans le dernier match précédant l'année de mon arrivée. On est arrivé à l'université de Notre-Dame et on a amené le programme au top. Pendant 9 années d'affilée, on est allé aux Bowls du 1er janvier et ensuite on gagnait tout. Personne ne l'a fait avant nous et personne ne l'a fait depuis. On l'a amené au top et on l'a gardé au top. On l'a maintenu. Et c'est la chose que je regrette réellement dans ma vie, c'est qu'on l'ait maintenu au top. La règle dans la vie, c'est que soit tu grandis, soit tu meurs. Les arbres, soit ils grandissent, soit ils meurent, pareil pour l'herbe, pareil pour le business, pareil pour le mariage, et pareil pour une personne. Vous arrivez jusque-là et vous vous dites « c'est plutôt bien, ne prenons pas de risques. Ne tentons pas notre chance, sacrifions-la, ne créons pas de problème. Ne créons plus de déception, n'ayons plus de chagrin. Restons à ce niveau. » Et chaque fois que vous essayez de maintenir quelque chose, mesdames et messieurs, vous mourrez. Vous n'êtes plus le chasseur, vous devenez la proie. Ce qu'on aurait dû faire, c'est définir des buts et des standards que personne ne croyait possibles. Mais chaque fois que vous essayez de maintenir, vous n'avez aucune raison de célébrer, vous n'avez aucune raison de vous enthousiasmer. Et quand vous essayez de maintenir, vous n'aspirez jamais à rien. Et c'est absolument désastreux, c'est pourquoi les rêves sont si importants. Mais je vais passer au point numéro 5. Comment crée-t-on un environnement où tout le monde se tire vers le haut et non vers le bas? Vous voulez créer un environnement où les gens sont confiants et se tirent vers le haut. Avant, j'avais très peu confiance en moi et je ne dis pas ça avec fierté. Mais peut-être que ce sera bénéfique pour vous. Avant, j'étais extrêmement jaloux de ma femme. En 45 années de mariage, pas une fois,
Elle ne m'a donné une raison d'être jaloux, pas une seule fois. Le problème n'était pas chez elle, il était chez moi. Si on allait à un cocktail et qu'elle parlait à un autre homme, il était toujours plus beau, plus musclé, plus intelligent et je me disais pourquoi ne voudrait-elle pas plutôt être avec lui qu'avec moi? Et à cause de mon manque de confiance en moi, je critiquais ma femme en essayant de tirer sa confiance en elle vers le bas. Pour qu'elle atteigne un point où elle penserait qu'elle avait de la chance de m'avoir. C'est ce que les gens qui manquent de confiance en eux font. C'est pour ça que les gens sont en difficulté, c'est pour ça que les gens passent d'un mode à l'autre, ils n'ont pas vraiment de stratégie pour aborder les gens. La façon de traiter les gens, de tirer le meilleur parti des gens. Et à chaque fois que vous n'en tirez pas le meilleur parti, c'est parce que tout le monde se tire vers le bas. Comment changer ça? 3 règles. J'ai seulement 3 règles. Pour mes enfants, 3 règles pour moi-même, 3 règles pour notre équipe de football. 3 règles et elles sont simples. Règle numéro 1, ce que j'appelle « faites ce qui est juste ». Je peux vous dire ce qui est juste d'après moi. Je pense qu'il est juste d'être honnête, juste d'être à l'heure, juste d'être loyal. Je pense qu'il est mal de faire preuve de racisme, de sexisme, de violence conjugale. Je pense qu'il est mal de se sentir coupable. Il n'y a aucun individu dans cette pièce, moi y compris, qui n'a pas fait quelque chose de stupide qu'il aurait préféré ne pas faire, mais vous ne pouvez pas passer votre vie à vous dire que vous avez commis une grave erreur. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous excuser, réparer votre tort et aller de l'avant. Ne vous attardez pas sur les erreurs. Le bonheur n'est rien d'autre que le fait d'avoir une mauvaise mémoire. Si vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé hier, vous vous sentez bien aujourd'hui. Et aussi, je pense qu'il est mauvais d'être rancunier. On a tous subi des injustices. Vous ne pouvez pas vivre votre vie avec de la rancune pour un événement passé. Vous savez, parce que quand vous avez de la rancune, vous êtes négatif. Faites ce qui est juste. Deuxième règle, faites tout ce que vous faites en donnant le meilleur de vous-même. J'avais un critère, une règle. Je voulais que vous donniez le meilleur de vous-même dans une classe ou sur un terrain de football, point final. Je veux juste que vous donniez le meilleur de vous-même. Quelle est la différence entre les athlètes d'aujourd'hui et quand j'ai commencé à coacher? La même différence que je vois dans la société. Aujourd'hui, tout le monde veut parler de ses droits et de ses privilèges. Quand j'ai commencé à coacher, les gens parlaient de leurs obligations et de leurs responsabilités. Je fais partie de l'ancienne école qui croit que quand tu te maries, tu mets un enfant au monde, tu vas travailler pour quelqu'un, tu intègres une organisation, tu as des obligations et des responsabilités. Règle numéro 3. J'attends que vous montriez aux gens qu'ils comptent. Soyez sincères avec eux et montrez-leur qu'ils sont importants. Vous êtes plus intelligent que moi. Vous trouvez 1 million de façons différentes de montrer aux gens qu'ils sont importants pour vous et ça n'a pas besoin de vous coûter cher. Pourquoi ces 3 règles sont-elles importantes? Si vous faites ce qui est juste, les gens peuvent vous faire confiance. Si vous faites de votre mieux, ils savent que vous visez l'excellence. Et si vous montrez aux gens qu'ils comptent pour vous, c'est tout ce qu'ils demandent. Pas très compliqué, mais ceci était notre plan, mesdames et messieurs, c'est 5 choses. À chaque fois que j'ai suivi ce plan, on a réussi brillamment. Il est arrivé que je dévie du plan et quand je l'ai fait, ça nous a coûté cher. L'Ohol, ça dit ce qu'il avait à dire et c'est très bien comme ça. Mais moi, je vais vous dire quelle est ma formule secrète au succès. C'est de réaliser qu'il n'y en a pas. Et aucune énumération de points changera votre vie. Aucune façon que quel que ce soit de vous dire ça changera votre vie. Transformez votre vie. Votre vie ne se transformera pas en regardant des vidéos YouTube, bande d'imbéciles. Alors je vais vous donner ma recette au succès. Non, c'est pas le respect, évidemment. Connard. Ma recette au succès, c'est quoi? C'est l'honnêteté, l'insincérité envers toi-même et ce que tu dis. Prochain épisode.